Alors aujourd'hui, c'est déballage d'un produit, la Jesmonite, donc que je vais aussitôt utiliser. Donc ne ratez aucune étape de la vidéo pour bien réussir votre projet, car je donne des astuces tout au long de celle-ci. Vous me suivez? Allez, prenez votre boisson, installez-vous, abonnez-vous pour ne rien louper des prochains tutoriels. Et c'est parti! Alors j'ai pris ma Jesmonite chez Perle & Co. Donc au total il y en a pour 2,5 kg de poudre et 1 litre de liquide. Donc c'est un total de 3,5 kg pour la somme de 56,47 €. Et puis il y a des petites surprises à l'intérieur. On va voir ça ensemble. Ça m'a l'air d'être bien joli. Donc j'ai des petits charms, des petits papillons. Ils sont bien mignons. Il y en a combien? 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 5, 6. Il y a 6 jolis charms papillons. Et puis il y a une sucette, voilà, en forme de cœur, un cadeau surprise. Alors c'est quoi ça? Eh bien ce sont 4 minuscules petits cabochons. En fait je crois que c'est tout simplement des restes de diamant painting. Voilà, allez, on va donc déballer tout ça. Et puis on va pouvoir commencer, vous voyez, voilà. Et on va pouvoir commencer à faire notre dessous de plat ovale pour mêler celui que j'ai fait en résine époxy avec vous, en encre alcool et papier plissé. Voilà. Allez, c'est parti pour mon mélange de Jesmonite. Alors justement, dans celle que j'avais achetée précédemment, directement sur le site, sur Amazon, mais dans la boutique Colorberry, voilà. Là en ce moment ils en ont plus, mais la boutique Colorberry la vendait directement dans un contenant en plastique, dans un petit baril. Je vais vous le montrer d'ailleurs, dans un baril comme ça. Voilà, c'était très pratique, je l'ai gardé d'ailleurs, il est génial. Et donc à l'intérieur vous trouviez, alors attendez que je l'ouvre, à l'intérieur on trouvait tout simplement un sac plastique avec la poudre et puis une bouteille de liquide, bien évidemment, une petite bouteille ronde, un bidon rond. Et on trouvait, ce qui est très important, c'est qu'on trouvait le livre justement de chez Colorberry, la Jesmonite, le livre avec plein d'explications et surtout avec le dosage, chose qu'on ne trouve pas lorsque l'on commande la Jesmonite sur le site Perle & Co. Alors donc heureusement j'ai gardé ce petit carnet qui est très précieux, et j'ai pu donc faire, puisque c'est la même Jesmonite, c'est de la AC100, j'ai pu faire mon dosage tranquillement, les yeux fermés. Voilà, alors là je vais réutiliser le moule que j'ai utilisé sur ma vidéo précédente, et bien évidemment je ne vais pas le remplir parce que ça demande énormément de matière. Je vais juste faire le fond. Alors là j'ai fait un total de 200, ce qui fait 50, ça fait 143. Alors attendez, je vous le dis de suite, ce que j'ai utilisé juste pour avoir le fond: 143 g de poudre pour 57 g de liquide, ce qui fait un total de 200 g. Voilà, donc je pense que ce sera largement suffisant pour avoir un fond. Alors surtout on mélange bien pour que la poudre soit bien mélangée, que la pâte soit homogène, que ça ne fasse pas de mauvaises surprises avec des grumeaux. Voilà, ça m'a l'air d'être bien. Donc je bascule un petit peu mon pot pour vérifier qu'il n'y en a pas sur les parois. C'est très bien. Alors maintenant, hop, on va faire ça. On va tout verser et ça va très vite, la Jesmonite. Et la Jesmonite, ça devient aussi dur que la résine et puis pratiquement incassable en fait, hein. Donc c'est vraiment bien. Elle se teinte à volonté, mais évidemment elle se teinte avec des colorants spéciaux Jesmonite. Si vous utilisez des colorants pour la résine, il me semble l'avoir déjà dit d'ailleurs dans une vidéo, dans un tuto Jesmonite que j'ai fait sur la chaîne,
si vous utilisez des colorants alimentaires ou bien des colorants pour la résine, oui, ça va la colorer, mais attention, ça va faire des couleurs très très claires, des couleurs pastel en fait. Alors le pastel, c'était très joli parce que j'ai pu fabriquer avec mon terrazzo. Je vais d'ailleurs vous le montrer. Voilà, le terrazzo a été fait avec des encres, des colorants que j'utilise dans la résine, et donc ça a énormément éclairci, mais c'est vraiment joli. Voilà, donc c'est faisable, mais attention, ce ne sera pas la couleur réelle en fait, hein. Alors là, voilà, on va bien remplir le moule, les parois, que ça touche bien. Voilà, tout simplement. Je vais attendre quelques minutes. On va pas attendre longtemps parce qu'en principe, en l'espace d'un quart d'heure, c'est déjà pratiquement en surface, évidemment, pas à cœur. C'est déjà pratiquement sec. Donc, je vais pouvoir mettre ce que j'ai fait justement sur la vidéo précédente avec comment ça, le côté graphique ovale, et puis l'autre côté était complètement plissé avec le papier. Ce côté-là, je vais le cacher. Je vais garder le côté ovale, que je puisse l'avoir sur les deux faces, en fait. Voilà. Donc, je vais attendre un petit peu, parce que je ne voudrais pas qu'il s'enfonce et que de l'autre côté apparaisse justement cette réalisation en résine. Je voudrais l'avoir que d'une face et de l'autre côté la gesmonite. Donc je vais attendre quelques minutes et puis on va tester tout ça. On y est. Alors j'ai regardé avec un cure-dent, c'est à peu près bon, j'ai attendu 16 minutes. Je vais pouvoir remettre donc mon joli ovale à l'intérieur. Je vais appuyer un petit peu, bien évidemment, pour pouvoir faire une adhérence. Et là, on va laisser complètement catalyser. Déjà une, ça va solidifier ma réalisation en résine qui était très très fine et qui n'avait pas réellement pris ici sur les bords. Vous pourrez le voir dans la vidéo précédente, donc je vous la mets au-dessus, bien évidemment, de cette vidéo. Je vous mets le lien. Allez, on appuie, on n'a pas peur. De toute façon, c'est suffisamment catalysé en dessous pour la gesmonite, donc ça ne coulera pas. Et voilà, ce qui fait que j'ai gardé donc le motif ovale en surface. Le dessous, c'est le motif plissé que je ne voulais pas garder. Et puis, ce qui fait que de l'autre côté, quand on va démouler, côté gesmonite, ce sera aussi un côté ovale, mais complètement différent. Voilà, un en couleur et un en blanc. Nous allons découvrir ça d'ici une bonne petite demi-heure. À tout de suite. C'est parti, ça fait une petite heure que c'est mis en sèche. Donc on va pouvoir démouler. Il faut moins d'une heure, mais bon, j'ai préféré attendre une heure parce qu'il va falloir que j'aille chercher au fond, parce que le moule est quand même relativement dur. Donc je ne voudrais pas casser en allant chercher ma réalisation au fond. Donc j'ai préféré attendre un petit peu plus longtemps, que ce soit sûr d'être catalysé. Ce que je vais faire, c'est que je vais le retourner comme ça. Comme ça, je vais le laisser tomber plutôt que de tordre. Et nous allons voir ce que ça a donné. Est-ce que j'ai bien le côté blanc sans que la réalisation de couleur n'apparaisse? J'espère que j'ai bien deux côtés complètement différents. Allez, c'est pas évident, hein, parce que ce que je vais faire, c'est que je vais le poser et je vais essayer de laisser... Voilà, c'est tellement mieux. Oh, alors là, par contre, je suis contente. Alors évidemment, il y a une différence de ton, mais c'est parce que c'est plus ou moins sec à certains endroits. Après, je pense que la couleur sera uniforme, et quand bien même, c'est vraiment pas gênant parce que c'est complètement naturel, cet effet pierre. Moi, j'adore. Et de l'autre côté, donc voici l'autre côté, complètement différent. Donc imitation, c'est de la résine, hein, j'allais dire imitation, absolument pas. C'est de la résine époxy avec en dessous l'encre alcool et le côté froissé. Voilà ce que ça donne en gros plan. Et puis bien évidemment ce superbe côté pierre. Alors j'aime beaucoup, je vais le garder pour mettre sur ma terrasse cet été,
pour mettre mes plats de salade. Selon mon humeur, ce sera côté pierre ou ce sera côté couleur. Et voilà donc pour la transformation, je dirais le DIY. Allez, le DIY de ce petit plateau encre alcool, les encres alcool qui sont de chez Resiners. Donc c'est génial. Hop, on a une très, j'essaye d'enlever les petites les petits grains. Voilà, je vais laisser sécher tranquillou et puis ben, ça va rester comme ça, tel quel, parce que c'est vraiment très joli. Ici, ce n'est pas réellement parfait, mais en fait, c'est ce que j'aime. C'est du DIY, c'est du fait main. Donc, on va laisser comme ça. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison de modifier tout ça. Je suis hyper contente. Et voilà, c'est vraiment très joli. Alors, comme d'habitude, je vais mettre un léger petit film de présentation comme ça, recto verso, vraiment de quelques secondes avec les photos qui vont suivre et tout ça en fin de vidéo. Donc faites voyager mes vidéos tuto en les partageant et n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Je vous remercie. Bye, ciao.